Durcir son cœur, est-ce vraiment nécessaire? Le problème, il est là. Beaucoup pensent qu'être gentil, c'est dire oui, et être méchant, c'est dire non. Pourtant, on confond être gentil avec faire de mauvais choix, et être méchant avec être ferme. Indirectement, on cherche à dire que celui qui est aujourd'hui heureux est celui qui écrase. On définit donc la réussite comme le fait de ne pas endurer, mais d'être celui qui fait endurer les autres. J'aimerais donc dire que faire grandir le bon qui est en nous ne doit pas être vu comme une défaite, mais plutôt comme une richesse, car c'est une qualité et elle est rare. Écoute, la méchanceté, si tu y goûtes, elle te fera perdre tellement de choses et au final tu te retrouveras seul. Es-tu réellement prêt à jouer un rôle qui n'est pas le tien, dans lequel tu ne maîtrises aucune règle? Tout ça parce qu'en fin de compte, tu prends pour exemple celui qui t'a fait du mal. Je suis d'accord que parfois nos douleurs nous font croire qu'il faut changer d'une extrême à une autre. Mais ce n'est pas en disant non à quelqu'un alors qu'on a envie de lui dire oui qu'on sera guéri. Il faut savoir que la méchanceté, ce n'est pas faire volontairement du mal ou vouloir écraser les gens et en être fier. La méchanceté, elle est là. Elle est bien plus que tout ça. Et moi, je ne saurais la définir, tellement elle est inhumaine. La méchanceté ne peut pas être dans le fait de vouloir trouver une bonne décision pour soi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'on doit travailler, c'est la bonne décision à prendre, connaître notre bien et chercher à ne plus être naïf face aux menteurs. Faut dire que la réalité n'en est pas une lorsqu'elle sort de la bouche du méchant. La réalité, c'est ce qui existe. Et pour paraître gentil, certains sont prêts à dire oui, même quand il faut dire non. Donc on accepte ce qu'on doit refuser et on refuse ce qu'on doit accepter. Au final, on a peur des conséquences de notre réponse. C'est un signe d'attachement et de dépendance. Je pense que répondre négativement à la demande qui est dangereuse, c'est simplement être conscient, être réaliste, savoir où est notre bien et prendre la bonne décision. Peu importe la réaction d'en face. La gentillesse, c'est celui qui sait prendre sur lui sans y voir un intérêt personnel. Celui qui sait ressentir la douleur de l'autre. Celui qui sait donner sans compter. C'est-à-dire que parfois on s'imagine être la personne qui prend sur elle uniquement pour l'autre. Ou cette personne qui accepte d'avoir mal tout en gardant ce qui lui fait du mal. Mais ça, ce n'est pas de la gentillesse. C'est du sacrifice individuel. Ce n'est pas d'accepter d'être utilisé, ni de faire plaisir à celui qui ne le mérite pas. La gentillesse n'est pas le fait de dire oui quand il faut dire non. La gentillesse, elle n'est jamais coupable. Alors, je ne vois aucune nécessité de vouloir changer sa personnalité. Quand on exige du respect, quand on veut préserver la paix de notre état mental, on se respecte soi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ce qui va à l'encontre de mes principes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le savoir être ferme, c'est peut-être méchant pour celui qui voudrait abuser de ta personne, mais c'est simplement refuser le mal qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'autrui me maltraite que je dois lui faire la même chose. C'est à toi de lui montrer la différence, à travers tes décisions. Alors, petite motivation, prends de bonnes décisions.